Dogli Afirifela et Wedikou, ma fille, sont au second tour de la Coupe nationale. Evian-Tono Gaïa, Evian-Tono Genève bien sûr et Bouche Foot vont donc disputer les 16e de finale de cette compétition avec les 3 Togolaises. Sur le continent africain, nous allons revenir sur les performances des joueurs togolais évoluant bien sûr sur le continent. Puis on va parler des CAF Awards, sans oublier Ouro Agoro Ismaël, Drakpe Augustin et Maouna Amevor qui ont évolué ce week-end avec leurs différents clubs un peu partout à travers le monde. Michel Djamissi, Nayo Elom Amenra et bien sûr David Diadou sont invités pour ce numéro de la grande saison qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Coordination technique, Pélagie Mekoum, caméra, Espoir Simfeile. Moi je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Michel Djamissi, ça fait un bon moment, on ne vous a plus eu dans cette émission. Bonsoir et bienvenue, comment vous allez ? Oui, bonsoir Kelly, bonsoir chers auditeurs, auditrices de la radio qui mouillent le maillot, évidemment ça fait donc apparemment un mois que je ne suis plus venu dans ce studio. En tout cas, je suis encore une fois ravi de regagner encore ce studio pour parler un peu de nos internationaux cet après-midi. Vous allez bien, j'espère. Ah oui, ça va. D'accord. Déjà. D'accord. David Diadou, également en studio pour ce numéro de la grande saison qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. David Diadou, bonsoir et merci d'être là. Oui, bonjour, bonsoir Kelly. Salut à la technique qui est gérée par Sa Majesté Pélagie Mekoum. Bien sûr. Bonjour également à l'homme à la caméra. Salut sportif à toutes et à tous. L'homme à la caméra s'appelle Espoir. Nous allons démarrer avec la première rubrique de cette émission consacrée donc au football féminin. Et voilà, on a fait le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Et le Togo voit se dresser sur son chemin une équipe que cette formation togolaise a déjà rencontrée lors de la précédente campagne des éliminatoires. Bien sûr, c'est Djibouti. Togo-Djibouti, on se rappelle bien, David, à l'aller, comme au retour, le score final, c'était 13-0. Oui, 13-0. Nous tous, on a vu de quelle manière les éperviers dames du Togo avaient laminé cette formation de Djibouti. Mais je pense qu'on doit enlever ça de la tête puisque une compétition reste une compétition. Depuis qu'on a gagné cette équipe, ça fait déjà un bon bout de temps. L'autre va aussi chercher à faire des réglages. L'autre équipe, sinon, Djibouti va aussi chercher à se perfectionner avant de rencontrer encore cette équipe togolaise, puisque quand on se rencontre sur une compétition, dans un match, et que j'ai perdu, forcément que la prochaine fois, si on va se rencontrer encore, je saurai comment me préparer pour aborder cette rencontre. Donc, les éperviers dames du Togo doivent se mettre dans un coin de la tête que c'est un challenge, un nouveau défi qui est devant. Donc, il faut essayer de travailler. L'entraîneur a eu à le dire la fois dernière qu'elles sont obligées de commencer par travailler. Que ce qu'elles ont fait la fois dernière contre Djibouti, ça va être complètement chose différente, quoi. Donc, le travail doit commencer dès à présent. Mais est-ce que nous sommes en train déjà de travailler? Ça, c'est une interrogation, un souci que je me pose à mon niveau. Mais de toutes les façons, ça reste le nid des éperviers. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Togo-Djibouti, c'est la première manche de cette compétition. En cas de qualification devant Djibouti, le Togo va affronter soit Burundi ou soit le Burkina Faso qui s'affrontent également au premier tour de cette compétition. Déjà, dans la tête des joueuses togolaises, qu'est-ce qui doit se passer actuellement, Michel Djamissi? Ah oui, Kelly, je pense que pour l'évolution de notre équipe féminine, ce qui est forcément notre problème, c'est qu'on se réveille très tard. On se réveille toujours très tard et déjà c'est annoncé à ce premier tour que nous allons également affronter cette équipe djiboutienne, cette équipe qu'on avait battue en aller-retour 13-0. Je pense que l'équipe là sait de quoi les Togolais sont capables, donc elles se mettront déjà au travail. Et je pense que de notre côté, on doit quand même aller très vite au travail. Il ne faut pas se dire que Djibouti, on l'avait laminé par le passé, donc ce sera très facile. Non, parce que l'adversaire en face aussi
sait déjà ce qu'il attend, donc ils vont se préparer. Je pense que les filles aux dames Tamiti Kai doivent encore une fois aller faire un nouveau rassemblement au plus vite possible pour se connaître encore. Je pense que déjà avec le niveau de nos joueuses par rapport au passé, je pense que c'est un peu évolué puisqu'il y a quand même beaucoup de joueuses qui ont quitté le championnat togolais qui vont aller jouer en Europe. Donc je pense que cette fois-ci ce sera quand même une chose qui sera un peu pas compliquée pour nous, mais ce sera à l'abordable. Mais jusque ce travail doit se faire très vite pour permettre à nos filles d'aller encore une fois chercher cette qualification. Déjà, si on joue la Djibouti, le Djibouti autant pour moi, si on arrive à gagner, on va donc affronter l'équipe burundienne ou bien l'équipe du Burkina Faso. L'autre fois, c'était la Tanzanie qui nous avait éliminé en deuxième tour. C'était dur. On était allé encaisser 3 buts et au retour, on a pu marquer 2 buts, mais on n'était pas projeté insuffisant. Donc, je pense que c'est le travail qu'on doit faire. On doit faire très rapidement le rassemblement pour que les joueurs se rassemblent pour connaître leur jeu et pour aller. Je pense que ça peut quand même aller. David Dadou, au niveau du ministère des Sports du côté du Djibouti, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Au niveau de la fédération également, il y a beaucoup de petits plats qui ont été mis dans les grands pour que le football puisse avoir une autre image carrément dans ce pays. Aujourd'hui, cela réjaillit également sur l'équipe féminine de cette nation. Dans le camp des éperviers, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en ce moment précis pour pouvoir passer ce premier tour facilement? Non, sinon, ceux-là qui sont devant des affaires savent ce qu'il faut faire. Ce n'est pas moi qui suis ici qui vais leur dire ce qu'il faut faire. Ils savent déjà ce qu'il faut faire, mais ils ne veulent pas le faire. Mais quand vous êtes dirigeant et que vous attendez toujours l'approche des compétitions avant de faire des stages, on ne peut pas avoir des résultats. Et la plupart des fois, c'est ce que nous faisons ici au Togo. Je m'excuse si je suis en train de foncer quelqu'un, mais c'est ce que nous faisons la plupart des fois ici au Togo. Et si aujourd'hui, on a envie de gagner des compétitions, on a envie de gagner des matchs, il va falloir d'abord qu'on se réorganise ou on s'organise. D'abord, quel est le niveau de notre championnat? Normalement, comme c'est une compétition des dames, on doit avoir une équipe bien assise ici, sur le plan local. Et comme ça, ceux-là qui évoluent à l'extérieur viendront étoffer l'équipe. Mais comment est-ce qu'on peut le faire? C'est seul avec de l'argent et les matériels qu'il faut. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas envie d'injecter de l'argent dans le football jusqu'à parler du football féminin. C'est ça qui pose problème. Et si le ministère fait la doléance chez ou auprès du chef de l'État, puisque c'est le numéro 1 de la nation. Et si aujourd'hui, lui, il décide qu'on débloque de l'argent, je l'ai dit sur un plateau la fois dernière que je sais bien que l'argent de l'État ne sort pas facilement comme ça. C'est avec des périodes que ça sort, mais quand le chef de l'État décide que l'on débloque de l'argent pour le football, je pense que c'est faisable, puisque c'est lui le principal, c'est lui le numéro 1 de la nation. Maintenant, le ministère et la fédération doivent parler d'un ton commun. J'ai comme l'impression que les deux institutions, c'est comme si on ne s'entend pas véritablement. Donc, en ce sens, il va falloir que et le ministère et la fédération essayent de s'organiser. D'ailleurs, les terrains sur lesquels nous sommes en train de pratiquer le football féminin, est-ce que c'est ça? Quand vous voyez même les terrains sur lesquels on pratique le football masculin, n'en parlons pas jusqu'à venir au football féminin. Donc tout ça doit être réorganisé. Et comme ça, nous aurons une base ici localement avant de parler de celles-là qui sont à l'extérieur. Comme ça, on sait qu'on aura une équipe compétitive, une équipe là qui peut déranger n'importe qui. Mais quand on n'a pas tout ça réuni, je pense qu'on attendra chaque jour des miracles. Pour l'instant, sur le plan national, on attend toujours le démarrage du play-off du championnat féminin de football de première division pour le compte de cette saison, justement. Mais la date n'est pas encore fixée. Néanmoins, les Togolaises évoluant à l'étranger continuent donc de taper dans le ballon, justement, avec les 32e de finale de la Coupe de France qui ont été donc disputées en milieu de semaine, bien évidemment. Evian Tonon, Grand Genève, bien sûr, de Wedikou Mafi s'est qualifié pour les 16e de finale de la compétition. Cette formation a gagné au tir au but devant Longvik
Voilà, 5-4 après un score nul et vierge, 0 but partout. Wodikou Mafi était titulaire dans cette partie. Voilà, elle a contribué donc au passage de son équipe au second tour de la Coupe de France. Ah oui, Kili, c'est toujours un plaisir de voir Wedikou Apiafa, ma fille, rechausser encore une fois ses crapons après un long temps en infirmerie, là où ils étaient dans ce club nantis. Et aujourd'hui, ils retrouvent le club de Genève où ils sont qualifiés pour les 16e de finale. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour notre international Apiafa, ma fille. Ce que nous allons également lui lancer, on lui lance les fleurs et il va falloir qu'elle continue par travailler. Elle a déjà fait beaucoup de choses, elle n'a plus à prouver dans le football féminin ici au Togo, même qu'elle est sur eux, mais on l'encourage quand même de mettre encore un plus sur le travail pour pouvoir, pourquoi pas, nous qualifier pour une CAN avant de raccrocher ses crapons. Et elle a intérêt donc à bien se comporter dans ces éliminatoires qui arrivent face au Djibouti, n'est-ce pas, David Diadou? Ça c'est clair. Mais Kelly, permettez-moi de revenir un petit peu sur comment est-ce que on organise la Coupe de France de l'autre côté. Et si ici au Togo, nous aussi, nous pouvons essayer de copier les gens dans le bon sens, ça peut nous aider. Et comme ça, c'est une vitrine pour les équipes-là de se faire voir également, de se mettre en lumière, justement. Mais quand on se lève et puis on fait quelque chose comme coupe, je pense que ça ne peut pas marcher. Avec les deux premiers de la première division et les deux premiers de la deuxième division, les autres sont exclus. Oui, mais bizarrement, le Togo n'est pas résumé à ces clubs de première et deuxième division. Il y a des clubs de ligue. Il y a des talents dans les districts également. Justement, il y a des clubs de district. Et quand vous mettez sur place les critères par lesquels on peut participer et que ces clubs-là n'ont pas, là, on peut comprendre. Il y a pas de critères en tant que tel. Maintenant, à vous de définir les critères pour permettre à ces clubs de ligue et de district de participer, de se mesurer aux clubs de première et deuxième division. Comme ça, les talents qui sont en underground, qui sont dans l'herbe, on va le dire ici, pourront aussi taper dans les yeux des gens. Et comme ça, on va les recruter. Bon, voilà, je reviens sur le match de notre compatriote. Oui. Comme je l'ai dit, c'est une vitrine. Quand elle arrive à faire de bonnes sensations, elle peut encore trouver un bon club. Aujourd'hui, je pense qu'elle est en national. Non, elle est en deuxième division. En deuxième division, oui. Ça c'est déjà bien, puisqu'en France, le championnat n'est pas aussi professionnel, même si je sais qu'en termes de médiatisation et d'organisation, c'est au devant. Il n'y a même pas de comparaison à faire à ce qui se fait ici au Togo. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, ils sont qualifiés pour les 16e de finale. C'est l'essentiel. Exactement. Et je reste avec toi pour évoquer les autres Togolaises qui évoluent du côté de la France avec la formation de Bush Foot 18. Ils ont fait match nul 2 buts partout lors de la rencontre qui les a opposés à Tours FC. Et dans la séance des tirs au but, c'est Bush Foot 18 qui a réussi à tirer son épingle du jeu 4-2. Dogli Afirifela et Sama Koudoukalo étaient toutes les deux titulaires. Surtout Dogli Rifela, en tout cas c'est un délice hein, quand vous voyez la fille là jouer au football. Même ici, bon, on ne pratique pas notre football sur des installations qui puissent donner de l'inspiration à ces dernières, mais elles se sont débrouillées de leur manière pour trouver au mieux ailleurs. Quand moi je vois Dogli jouer au football, je me dis, ça c'est un pur talent. Mais bizarrement elle n'a pas la chance d'évoluer en deuxième division, en première division. De toutes les façons, elle a un club qui lui donne à manger aujourd'hui. Ils sont en régional. Oui, en régional. Et via ce club, elle arrive aussi à nourrir une famille. C'est l'essentiel, hein? C'est le peu que les Togolaises ou les Togolais ont envie de réaliser. Puisque si ici, c'est pas bien, au moins quand vous sortez, je pense que oui, on peut subvenir aux besoins de la famille. C'est ça qu'on est en train de faire. Dogli Afirifela, Sama Koudoukalo, toutes les deux titulaires avec Bush Foot 18 lors de la victoire et de la qualification dans la séance des tirs au but 4-2 devant Tours FC au 32e de finale de la Coupe de France de football féminin. Les trois Togolaises vont donc continuer la compétition. Je parle de Wedikou Mafi, de Dogli Afirifela et bien sûr de Sama Koudoukalo, l'ailière gauche de la formation des éperviers dames du Togo qui évolue au même poste là-bas du côté de Bush Foot 18.
buts. Elles sont en jambes. Hein. Oui, pour le compte Elles peuvent aider l'équipe nationale. L'équipe nationale, justement. Que ça continue. Pour le compte des 16e de finale, Evian Tonon Grand Genève sera face à Rodez. Et puis la formation de Bush Foot 18 va se frotter à Montpellier. Tunisie maintenant avec les hommes. La 12e journée du championnat était au programme. Le week-end, le stade tunisien d'Agbozo Clousset a dominé Olympique Béja, son ancien club, 3-0. 2 buts partout entre l'Espérance de Tunis de Roger Arrolo et le club africain. C'était le choc du week-end là-bas du côté de la Tunisie. En Égypte, l'on disputait la 5e journée du championnat. Victoire 1-0 de National Bank of Egypt devant Modern FC. Le but de National Bank of Egypt a été marqué à la 87e minute par Omanan. Mais le Togolais Yao Ano a disputé 85 minutes dans ce match avant de céder sa place. Oui, c'est ce que moi j'ai envie d'entendre de la part des Togolais. Ne faut pas rester sur les bancs. Il faut essayer d'apporter une plus-value à son équipe. Yao Ano, ça fait maintes fois qu'on parle de lui dans ce studio. À chaque fois que lui il entre en jeu, c'est un joueur qui ne triche jamais. C'est un joueur qui essaie, à défaut de marquer, de servir ses partenaires. Et quand vous prenez un peu ces derniers matchs, Yao Ano a joué pratiquement tout. Même s'il n'a pas eu à marquer beaucoup de buts, c'est quelqu'un qui a été aux initiatives. Sinon, sur la plupart des buts qui ont été marqués. Je me dis aujourd'hui, nous avons un tel attaquant, mais nous n'arrivons pas à bien l'utiliser en sélection. Donc, ça reviendra à Nibombe Daré. Aujourd'hui, c'est lui qui est encore l'entraîneur de l'équipe nationale. De bien suivre le jeu de Yao Ano. Je ne l'oblige pas. J'ai juste envie de lui demander de suivre de près le joueur et de savoir comment l'utiliser en sélection. La dernière fois, il a utilisé en sélection et lui, il a planté un doublé. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on voit que ce n'est pas aussi important que ça. C'est ma manière de voir la chose, raison pour laquelle on l'a mis titulaire. Moi, c'est ma manière de voir la chose. C'était un match pour du beurre, en fait. Voilà. Et puis, par après, le gars, il a mis un doublé pour juste dire à Nibombe Daré que ma place, en réalité, ce n'est pas sur le banc. Oui, c'est en tant que titulaire. Voilà. Yao Ano, attaquant togolais qui évolue avec National Bank of Egypt du côté de l'Égypte, justement. 5e journée du championnat. Il a disputé 85 minutes ce week-end avant de céder sa place. En Algérie, l'on disputait la 14e journée du championnat également dans ce pays. Mouloudia Club d'Alger était face à Azochlef de Evra Agbagnon. L'attaquant togolais était titulaire dans ce match face à la formation de Mouloudia Club d'Alger. Evra Agbagnon, justement, il est annoncé du côté de Mouloudia Club Oran, toujours dans le même championnat. Ouais, même avant le démarrage de la saison, il était même annoncé aussi en Égypte. En Égypte, oui. Mouloudia Club d'Alger, c'est le club qu'a joué un certain Raimi, je pense, avant de quitter là. Bon, de toutes les façons, il reste Evra Agbagnon, mais il y a quelque chose qui m'inquiète, puisque cette saison, ce n'est plus Evra Agbagnon qu'on a vu la saison dernière. Evra Agbagnon n'arrive plus à marquer assez de buts. Je ne sais pas si l'effectif ou l'équipe est diminuée en termes d'effectifs, où il y a tellement de départs, raison pour laquelle il n'y a pas cette complicité-là entre lui et les autres attaquants. Je me pose beaucoup de questions, mais aujourd'hui, il va falloir que lui-même essaie de relever la tête, de ne pas attendre forcément des offrandes des autres à un certain moment. Lorsque vous n'avez pas des offrandes, vous avez obligation vous-même de décrocher, d'aller chercher le ballon et de beaucoup oser dans des matchs, quoi. Comme ça, vous pouvez marquer des buts. Prendre des initiatives privées. Justement. Mais si ça ne se fait pas comme ça, il va beaucoup peiner cette saison, mais c'est ce que moi je ne souhaiterais pas pour lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il est au moins titulaire avec cette formation d'Azochlef c'est déjà bien. À chaque journée de championnat. Peut-être qu'à défaut de marquer, il fait autre chose qui sont aussi bien. Impacter déjà le jeu de l'équipe, c'est quelque chose de très important également du côté des attaquants. Voilà, du côté du Nigeria, l'on disputait la 18e journée du championnat. Voilà, Raymond Star de Franck Mawena a dominé Bayelsa United 2-0. Le Togolais était bien présent sur la pelouse lors de cette opposition. La 12e journée en Côte d'Ivoire, Michel Djamessi, la SEC Mimosa de Ate Youssif était face à Lissa Sandra de Ashrafou Yaya.
Ah oui, Youssef, c'est le défenseur. Youssouf, Oui, il a disputé 90 il a minutes. disputé vraiment presque tous les 6 matchs qu'avait joué le Togo dans les éliminatoires pour la CAN. Youssef Até, c'est un joueur qui a porté énormément sur le côté droit. Et là, ce que moi je peux dire pour ce jeu, sauf qu'il doit encore une fois améliorer ses côtés centre et autres. Je pense que c'est juste ce côté qui peine un peu du côté de ce joueur, puisque le joueur en lui-même, il arrive à apporter énormément le percé, il arrive à chercher des failles pour mettre des passes à la profondeur. Je pense qu'avec Até Youssef, si on arrive encore à le mettre à confiance, il peut quand même faire beaucoup de choses qui peut quand même avantager son club et notre équipe nationale. On parle aussi de Lissa Sandra avec son gardien togolais Achraf Ouyaya qui était récemment convoqué en sélection par Nibombe Daré. C'est lui qui était dans les buts. Il a encaissé les 2 buts. Mais à la fin du championnat, lors de cette 14e journée, 12e journée du côté de la Côte d'Ivoire, il a figuré dans l'équipe type de la journée. Ah oui, c'est déjà bon. Même si on parle de ce champion, c'est le champion de la Côte d'Ivoire. Déjà, si on note les championnats en Afrique, ici, la Côte d'Ivoire aussi occupe une place dans le classement. Donc, si le Togolais va donc rester dans le même, encaisser 2 buts, ça ne dit rien pour l'instant. Il y a des grands gardiens qui encaissent des buts. L'essentiel, c'est de trouver le chemin du terrain, faire les parties avec sa formation. Je pense que s'il continue ainsi, l'autre fois, il était quand même dans le nid des éperviers, sauf qu'il y a déjà des concurrents de niveau qui sont déjà là. Donc, c'est avec son travail qu'il pourra quand même arracher aussi sa place à l'équipe nationale. Je pense qu'avec Achraf Yaya, s'il continue ainsi, on va donc le lancer des fleurs pour qu'il ait cette confiance d'aller encore plus loin. Championnat, il veut placer un mot, David. Avant de revenir à Yaya Achrafou, le gardien de Lissa Sandra, j'aimerais placer un petit mot sur le défenseur togolais. Até Youssef, dans ce match, il a joué 90 minutes, il a eu à délivrer 28 passes, 2 tacles bien réussis. Il faut dire que quelque part, c'est un défenseur qui apporte pour cette équipe de la SEC d'Abidjan, puisqu'il est important dans la zone défensive des jaunes et noirs de la formation d'ASEC. Maintenant, quand je viens sur l'équipe de Lissa Sandra, oui, il est bien vrai que l'équipe de Lissa Sandra a perdu 2-0, mais le gardien togolais a fait des arrêts impressionnants. J'ai eu à regarder un peu ce match et j'ai vu que le Togolais a réalisé des arrêts exceptionnels. Le premier but, c'était une erreur de la défense. Il était arrivé pour chercher le ballon. Malheureusement, il n'y a pas un défenseur là-bas qui puisse le couvrir. Et puis, l'attaquant de la SEC a mis le ballon dans les cages. Le deuxième but, tous les gardiens peuvent encaisser ce but puisque le ballon a été déposé sur le côté gauche. Le ballon a même frôlé le poteau avant de rentrer dans les cages. Il a fait un plomb, mais malheureusement, il n'a pas pu détourner le cure. Je me dis, aujourd'hui, le Togo a un gardien sur qui on peut encore compter, puisque ça fait beaucoup de temps que le Togo est en manque de gardiens. Sinon, de par le passé, sur le plan local, dans le championnat togolais, on a tellement de gardiens. Mais aujourd'hui, on en manque. À lui de continuer par faire son travail. Bien sûr, Achraf Yaya, le portier togolais qui évolue donc du côté de Lissa Sandra, a une marge de progression dont il doit profiter pour mûrir et grandir dans le jeu tout simplement et en tant qu'homme et en tant que sportif. On va continuer cette émission pour parler maintenant des CAF Awards avec le sacre de Lookman Ademola. Michel Djamessi, est-ce que tu t'attendais à la victoire de Lookman Ademola au soir de cette cérémonie? Parce qu'en réalité, le nom qui revenait plus souvent, c'est Rui Guirassy en fait. Ah oui, Akil et moi, j'ai même pas été surpris de voir Ademola Lookman, lauréat de cette cérémonie 2024, le Ballon d'Or africain. Ademola Lookman, avec sa saison qu'il a fait, je pense qu'il mérite largement ce trophée, même si on a énormément parlé de Seyrou Guirassy, le Guinéen, et bien d'Achraf Hakimi. Ademola Lookman, ce qui retient tout le monde, c'est ce triplé qu'il a
fait lors de la Coupe d'Europe, où il avait quand même mis cette formation de Bayer Leverkusen en difficulté avec leur première défaite également. Je pense qu'il avait fait très fort avec la saison magnifique qu'a fait Serhou Guirassy également. A fait une très belle saison. Il a quand même conduit sa formation Stuttgart. Actuellement, il est à Borussia Dortmund. Donc, si moi je peux le dire, conclure tout petit comme ça, je pense que Ademola Lookman, il mérite bien sûr ce trophée. Mérité également à ton niveau, David Diadou. Oui, il n'y a même pas de commentaire à faire là-dessus. Moi, je l'ai dit avant même que le prix ne soit décerné, que Lookman Ademola est le favori, le potentiel gagnant de ce ballon d'or. Et au finish, il a gagné. Quand on prend un peu ce qu'a fait l'international nigérian, surtout avec la sélection, oui, il n'a pas fini meilleur buteur de la CAN, mais il a quand même marqué 3 buts durant cette CAN. Il a marqué 3 buts pour les Super Eagles. Et quand vous prenez un peu, ils ont fini vice-champion de la CAN. Ne l'oublions pas. Avec l'Atalanta de Bergame, quand on prend les 3 dernières saisons, il ne finit pas meilleur buteur de la Série A, mais quand même, c'est quelqu'un qui a marqué des buts importants pour l'équipe de l'Atalanta de Bergame. Surtout quand on prend cette finale de l'Europa League, où il a eu à marquer lui seul un triplé, je me dis, Lookman Ademola, bien vrai que Serhou Guirassy du côté de Stuttgart la saison dernière, avant qu'il ne débarque à Dortmund, a eu à inscrire 28 buts, mais à part ça, qu'est-ce que Guirassy a aussi apporté concrètement à la sélection? Lorsqu'il était même venu en sélection, la blessure ne l'ont pas aidé à faire une CAN comme cela se devrait. Donc, quand vous prenez un peu Guirassy et Lookman Ademola, il n'y a pas comparaison sur ce qui a été fait. On reste avec toi pour parler maintenant d'un autre joueur togolais qui évolue sur le continent, avant de quitter la rubrique des joueurs togolais qui évoluent sur le continent pour aller ailleurs. Oui, il s'agit d'Antoine de Souza. Oui, Antoine de Souza, il est né en mai 2005 à Lomé. Il a joué juste un club de quartier, on va le dire. Vous connaissez bien Jeanne d'Arc. Oui, c'est une équipe qu'il a joué avant d'aller du côté du Ghana dans un club de deuxième division que l'on appelle Vora FC. Là-bas, il a évolué pendant une année, entre 2020 et 2021. Dans ce club, Antoine Veve de Souza a été titulaire seulement pour 5 fois. Donc, durant la saison, il a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives. Une fois la saison terminée, il débarque au Nigeria au sein de City FC à Abuja, deuxième division, où il a disputé la deuxième partie de saison avec cette formation. Le début n'a pas été facile pour lui puisque tout de suite, il se blesse et a été éloigné des pelouses pendant 2 mois. Antoine revient après traitement et a trouvé à 5 reprises le chemin des filets. En raison de sa combativité, il tape dans l'œil d'un recruteur d'Abia Warriors, club de première division, toujours au Nigeria, qui l'avait convaincu à rejoindre donc l'équipe où il s'est engagé pour 2 saisons. Donc, soit jusqu'en 2025, puisque bon, il a signé tout récemment. Voilà. Donc, à cet instant où nous sommes en train de parler, Veve de Souza est un joueur de Abia Warriors. Le dimanche dernier, il a eu à marquer le premier but de son équipe, puisque l'équipe s'était imposée 2-0. C'était contre une formation que l'on appelle Ikorodu City. Voilà. Au total, il marque 3 buts cette saison pour 4 passes décisives. Il évolue en première division, n'est-ce pas? Il évolue en première division du côté du Nigeria. Abia Warriors, c'est son équipe. Donc, ils se sont rencontrés la fois dernière avec l'équipe de Frank Mawina. Raymond Star. Oui, même s'ils ont été battus, lui, il a laissé une empreinte dans cette partie. Et les 2 Togolais, après rencontre, se sont parlé. Et voilà. C'est normal. Retrouvailles entre Togolais du côté du Nigeria. Antoine de Souza, on va essayer donc de le suivre de près dans cette émission, désormais sur la radio qui mouille le maillot et un peu partout à travers le monde via notre site internet. 20e journée du championnat italien de série C. Lucchese et Pineto étaient face à face, 3 buts partout entre les 2 formations. Djibril Malik, le milieu de terrain togolais, est resté sur le banc du côté de Lucchese jusqu'à la fin du match. Ascoli était face à Spal également lors de cette
20e journée du championnat. Voilà. Steven Folly-Nador, lui, il était titulaire avec Spal. Il a joué tout le match. Un peu de régularité pour le milieu de terrain togolais depuis un moment avec cette formation de Spal en 3e division. Ils sont bien classés. On espère qu'ils vont évoluer en série B l'année prochaine du côté de l'Italie. En Espagne, ils l'ont disputé à la 18e journée du championnat également. Retafe a perdu à domicile 0 but contre 1 face à Mallorca. Jane Dakonam, le capitaine de cette formation et des éperviers du Togo, a disputé une mi-temps dans cette opposition. En Allemagne, c'était la 15e journée du championnat. Offenham de Illas Bebo a perdu également à domicile 1 but contre 2 devant le Borussia Mönchengladbach. Illas Bebo, toujours à l'infirmerie, n'était pas sur la feuille du match. Holstein Kiel a également battu Augsbourg 5 buts à 1. Kudosu Henry, le germano-togolais de Augsbourg, est entré en jeu à la 11e minute de la partie suite à une blessure de l'un de ses coéquipiers. Le Bayer Leverkusen a battu Fribourg sur le même score de 5 buts à 1. Voilà, Fofana Sadik, le défenseur togolais du Bayer Leverkusen, était absent de la feuille du match. Par contre, 90 minutes pour Omar Traoré, l'autre germano-togolais qui évolue du côté de Heidenheim, qui a perdu également 0 but contre 2 devant Bochum lors de cette 15e journée de la Bundesliga en Allemagne. En Bundesliga 2, c'est la 17e journée qui était au programme ce week-end. Preußen Münster était face à ULM, 0 but partout entre les deux formations. Etienne Amenidor, l'attaquant togolais, était titulaire. Il a disputé 84 minutes dans ce match avant de céder sa place. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que depuis un moment, il n'a plus du temps de jeu lorsqu'il est revenu de blessure avec cette équipe de Preußen Münster. Ah oui, Etienne Amenidor, on l'a connu également avec notre équipe nationale où il a quand même fait ses preuves ici. Je pense que c'est cette lors de la première journée des éliminatoires. Il était entré en jeu et tout le monde l'avait vu. Il était en Dorsa 9 et il a quand même attiré l'attention du public. Mais par derrière, il était blessé. Il n'était plus dans le rassemblement pour le prochain tour. Je pense que Etienne Amenidor, c'est un joueur, même si l'âge, ça perd déjà un peu. Je pense que c'est un joueur qui est vraiment sur son côté, dans sa peau. Si on le place comme ce numéro 9 dans le Paris, je pense qu'il arrive à quand même titiller la défense, mais avec ses gestes techniques et physiques, il arrive quand même à mettre la défense en problème. Et s'il arrive à jouer également, il est sorti de l'infirmerie, il arrive à jouer. Je pense que c'est encore une très bonne nouvelle pour le joueur. Maintenant, c'est à lui de savoir comment gérer ses parties pour retrouver encore une fois la confiance du coach pour ne pas se faire encore jeter sur le banc. Etienne Amenidor, il a déjà évolué en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen et également le Borussia Dortmund. Mais suite à des blessures, il est parti du côté du Pays-Bas où il a longtemps évolué avec la formation de VV Venlo avant de venir donc cette saison en Bundesliga 2. 84 minutes pour lui ce week-end. C'est bon pour le moral, n'est-ce pas, David Dado? Oui, c'est très bon d'ailleurs pour le moral. D'autant plus que c'est quelqu'un qui a été longtemps épargné éloigné des pelouses par des blessures. Et disputer 84 minutes, je me dis c'est une satisfaction déjà pour le joueur. Maintenant, quitte à lui de continuer par avoir assez de temps de jeu, puisque aujourd'hui, même en sélection, si on ne lui fait pas appel, je pense qu'avec le temps, s'il continue pas à faire de prouesses, ni Bombé d'arrêt, pourquoi pas ne pas lui faire signe, hein, puisque Etienne Amenidor, lui aussi, c'est quelqu'un qui est très bon. C'est un joueur que j'affectionne personnellement. Malheureusement, qu'à chaque temps, il se blesse. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est son alimentation qui n'est pas bien contrôlée ou comment? À lui de voir tout ça pour rester dans la durée. Toujours en Bundesliga 2 du côté de l'Allemagne, Yanné Ratisbonne était face à Darmstadt. Victoire de Yanné, 2 buts à 1. Mais Urotagba Mansour, le Togolais de cette formation, est resté sur le banc jusqu'à la fin de cette rencontre. En France, c'était la coupe ce week-end avec les 32e de finale, comme chez les dames d'ailleurs. Bordeaux a perdu à domicile 1 but contre 4 devant le Stade Rennais. 82 minutes disputées par Lorenz Assignon, buteur et passeur. Lorenz Assignon, buteur et passeur. Oui. Je me rappelle bien le mercato d'été passé. C'est quelqu'un qui a fait parler de lui plusieurs fois dans la plupart des médias. Aujourd'hui, malheureusement, qui n'a pas pu quitter cette équipe. Il reste l'année toujours... passée, il a été prêté à Burnley en Bundesliga. Il a été prêté en Burnley, Première Ligue. En Première Ligue, Oui. mais il est revenu à son club. Oui. Et donc, aujourd'hui, je me dis, il avait quand même la possibilité, la chance
d'évoluer ailleurs. Je ne sais pas comment c'était passé pour qu'ils reviennent encore en France, mais de toutes les façons, l'option d'achat n'a pas été levée. L'essentiel, c'est d'être titulaire ou d'avoir de temps de jeu régulièrement. À chaque fois que l'occasion est permise, à chaque fois que l'équipe est match, c'est ce qu'il est en train de faire. Bon, il doit continuer de la même manière. Toujours du côté de la France en coupe, il faut rappeler tout simplement que l'Asie Orser également accueillait Dunkerque ce week-end pour le compte de cette 32e de finale. Voilà, Loïc Bessilé, le défenseur togolais de Dunkerque, est resté sur le banc jusqu'à la fin de la rencontre. Mais son équipe a gagné 1-0. 4-0 pour Marseille devant Saint-Etienne lors de cette rencontre. Liliane Brassier était titulaire, il a joué tout le match. Strasbourg a dominé RC Calais, 3-0 également. Et Emmanuel Emega a disputé 84 minutes dans ce match, mais Marvin Senaya, lui, il est entré en jeu à la 69e minute. Bastia a battu Saint-Joseph 5-0. Gustave Akosson était absent de la feuille du match. Le 14 janvier prochain, les 16e de finale auront lieu dans le championnat dans la Coupe de France, bien sûr. Bastia sera face à Nice, match entre Haguenau et Dunkerque. L'Olympique de Marseille va accueillir Lille, 3 jours à Rennes, et puis Tao sera face à Strasbourg. Toujours du côté de l'Hexagone, voilà. Sinon, en Europe, aux Pays-Bas, c'est la 20e journée du championnat en deuxième division. Volendam a dominé De Graafschap 2-1. 90 minutes disputées par Amewo Maouna, mais il a marqué un but contre son camp. Amewo Maouna, c'est l'ami de Elom Nayo. Ouais. Heureusement que l'homme n'est pas là cet après-midi pour en parler. Mais Amewo Maouna, la fois dernière, honnêtement, lorsqu'ils ont été utilisés à 3 au niveau de la défense, on parle de lenteur de sa part. Mais dernièrement, moi, je n'ai pas remarqué cette lenteur-là lorsqu'il a été aligné avec ses amis au niveau de la zone défensive. Du côté de son club, c'est quelqu'un qui est toujours régulier, quelqu'un qui enchaîne des matchs. Et sur la durée, c'est quelqu'un qui essaie de le faire également. Moi, j'aurais aimé le voir à chaque temps dans le lit des éperviers, même s'il y aura de la concurrence à ce poste-là. C'est chose qui va aider l'équipe à grandir, c'est chose qui va aider les autres aussi à rehausser un petit peu leur niveau. Mais quand il y a seulement un élément qui se dit je suis titulaire à ce poste, vous allez voir que la personne va se dire que bon, comme il n'y a pas de concurrent direct pour moi, je me permettrai de faire ce que je veux. Mais s'il y a des concurrents, vous allez voir que ça va beaucoup bouger dans ce sens, quoi. Ça va créer une certaine émulation dans la défense des éperviers du Togo, avec d'autres joueurs également qui attendent sur le quai pour avoir leur place de titulaire dans cette équipe des éperviers du Togo à l'avenir. L'un d'eux, c'est par exemple c'est Augustin Drakpe qui évolue en 3e division aux Pays-Bas lors de la 17e journée du championnat. Son club Sparkenbourg était face à G3V. Ils ont perdu 1-3, mais le Togolais a joué tout le match. Augustin Drakpe. Oui, Augustin, le joueur, je ne l'ai pas vu beaucoup jouer, Augustin Drakpe, mais si c'est déjà un Togolais qu'il arrive à trouver des minutes sur le terrain, je pense que c'est déjà très bon. S'il faut le dire, nos Togolais, et j'aimerais dire cela, pour l'instant ne jouent plus pour une grande carrière, puisque on a vu beaucoup de joueurs qu'on avait eu confiance en eux, qu'ils vont quand même apporter notre équipe nationale, mais par la suite, on a été déçus. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Tu parles de Kevin Denke? Ah oui, vraiment. J'insigne également à Kevin Denke. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il faut parler de nos joueurs, il faut également leur souhaiter un bon courage et qu'ils arrivent quand même à trouver des minutes à jouer malgré le pays, malgré le club. Pas forcément qu'ils doivent aller jouer en première ligue, en Ligue 1 ou bien en Liga. Ce n'est pas le plus important. Il va falloir qu'ils trouvent au moins le chemin, ils trouvent l'air de jeu pour quand même, encore une fois, se mettre dans les jambes. Et c'est ce qui peut quand même leur donner la force, puisque si on va quand même noter que nos joueurs doivent aller jouer en première ligue, tout ça, je pense que nous sommes en train de faire un travail dans l'eau et c'est un peu comme ça.
Emmanuel Adebayor a déjà évolué en Première Ligue, tout comme Floyd a été. Ah oui, il faut le dire que Emmanuel Adebayor, lui, il était confiant de lui. Il voulait faire une grande carrière, mais aujourd'hui, nos jeunes, vu la situation de notre pays également, aucun joueur n'a plus en tête de faire une grande carrière, juste aller chercher au moins de quoi se nourrir. C'est le plus important. Et je pense que avec nos joueurs, c'est comme ça, on devait le faire avec eux, leur soutenir et leur mettre en courage. Au moins, si tu fais 2 à 3 saisons et que tu arrives à nourrir ta famille, c'est déjà bon. La majorité de nos joueurs font des choix financiers au lieu des choix sportifs désormais. Ça, c'est clair. C'est le cas de Kevin Denke. Quand vous voyez un peu le choix qu'il a fait récemment en quittant le club Bruges pour Cincinnati, il nous disait qu'il y a un projet qu'on lui a vendu de l'autre côté et que par après, il va revenir en Europe. Et s'il n'arrivait pas à s'imposer, oui, on sait que c'est la MLS, mais il se pourrait que la forme ne soit pas la même de l'autre côté à Cincinnati. Est-ce qu'il sera en mesure de revenir en Europe? Puisque pour revenir en Europe, quitter la MLS vers l'Europe, c'est difficile. Donc, vous devez cartonner à chaque temps dans des matchs. En tout cas, nous, on va prier à ce qu'il arrive à le faire. Kevin Denke, quand vous prenez un peu la saison qu'il a réalisée du côté du Cercle Bruges, c'est quand même 10 buts marqués avant qu'il ne parte de cette équipe cette saison. Pourquoi ne pas rester un petit peu? En tout cas, moi, je le dis, ce n'est pas un choix sportif, mais comme tu l'as dit, c'est un choix financier. Peut-être que quelque part, lui et son agent et certaines personnes se sont dit des choses. Raison pour laquelle le transfert là a été opéré. La curiosité, c'est que Kevin Denke n'a que 23 ans et c'est trop tôt pour préparer la retraite en tout cas. Du côté de la Turquie, en deuxième division, l'on disputait la 17e journée du championnat. Malissa a dominé sans lui Ufa Sport 2-1. Philippe Aoukou, le défenseur togolais de Malissa, n'était pas sur la feuille du match. Du côté de la Belgique, c'était la 19e journée du championnat. Sporting Charles Leroy, justement, a battu Saint-Tron 2-1. Frédéric Ananou, le défenseur togolais de Saint-Tron, était absent également de la feuille du match. Le Cercle Bruges, désormais ex-club de Kevin Denke, a dominé Louvain 1-0. Naturellement, le Togolais n'était pas sur la feuille du match parce qu'il a déjà disputé son dernier match avec cette formation. Et à partir de janvier, il va évoluer avec le FC Cincinnati dans la MLS, comme tu venais de le dire. En deuxième division, RAL La Louvière et RWDM étaient face à face. Voilà, 0 but partout entre les deux formations. Fadel Gobitaka, l'attaquant dont on parlait la dernière fois, il était titulaire, il a disputé 66 minutes avec RAL La Louvière avant de céder sa place. Lierze a battu Lomel SK 1-0, 90 minutes pour Karim Derman. Est-ce qu'il est encore homme du match? Non, il n'a pas été homme du match. Cette fois-ci, il n'est pas homme du match. Ouais. Sinon, bon, c'est un joueur qui a toujours cette marge de progression. À chaque temps, il montre le meilleur de lui dans des matchs. Je me disais que c'est quelqu'un qui peut animer véritablement le milieu de terrain togolais, mais sur des matchs, les derniers matchs que j'ai eu à regarder, je suis un peu découragé. Sinon, comment est-ce que je vais le dire? Tu es resté sur sa fin par rapport à ce que moi j'attendais. Aux aspirations que toi tu avais pour lui. Je ne sais pas si c'est la manière dont Nibombe Daré joue avec lui qui lui pose problème. Ça peut aussi poser problème à cette pépite, puisque qualitativement, c'est quelqu'un qui a apporté, qui a beaucoup à vendre, quoi. Donc, aujourd'hui, il va falloir que Nibombe Daré essaie de jouer avec lui de la manière dont ça se fait en club avec Lomel SK. Avec Lomel SK. Donc, si on arrive à le faire de cette façon, je pense qu'il sera épanoui et peut éblouir. Mais je pense que c'est dans la même configuration qu'il évolue en sélection également, parce que là, il joue un milieu à 3 et c'est lui qui est juste devant la défense. Ici, il joue en milieu récupérateur avec Roger Arol, je crois. Il était excentré 2 fois, moi j'ai vu. Et là, dans ce sens-là, il n'a pas montré le meilleur de lui. Ou bien c'est lui-même qui a désonné. Bon. Ah oui, je pense que sur l'ère Paolo Duarte, le petit n'a jamais fait un mauvais match. Ouais. S'il arrive que sous l'ère Nibombe Daré, il arrive
à faire de mauvais matchs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Même s'il arrive à évoluer dans le même champ qu'il évoluait avec Paulo Duarte, je pense que le discours a changé. Ça manque ce discours, puisque avec Paulo Duarte, la confiance était donnée à ce jeune. Il avait eu la clé, il avait tout ce qu'il faut faire sur le terrain. Donc je pense qu'il va falloir qu'on donne la confiance aux jeunes pour qu'ils se... Et on avait, comme David l'a dit, il a été sur le côté 2 fois et il n'était pas existé dans la partie. Et voilà, on le fait revenir au milieu de terrain et c'était du n'importe quoi de la part du jeune. Je pense qu'avec cette fois-ci, on est arrivé en train de gâcher le talent de jeunes joueurs. Je pense qu'il va falloir le remettre en confiance et lui parler et lui donner ce rôle qu'il avait dans l'équipe nationale. Je pense qu'il pourra quand même encore une fois revenir à son meilleur niveau. Karim Derman, on aura parlé de lui dans cette émission, la grande saison sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, direction la Grèce où l'on disputait la 16e journée du championnat le week-end avec Panathinaikos d'Athènes qui était face à Kalitea. 1-0 pour Panathinaikos d'Athènes. Messieurs, ça devient récurrent. Romao, toujours absent sur la feuille de match de qualité à cette saison. Peut-être que c'est son âge qui lui pose désormais problème. Peut-être que son âge-là ne l'aide plus à s'imposer comme avant. Puisque quand vous grandissez, forcément, les muscles ne répondent plus comme avant, quoi. Ouais. Vous allez automatiquement perdre quelque chose. Peut-être que c'est ça qui se fait sentir avec le joueur togolais du côté du qualité A. Mais la saison n'est pas encore terminée. Peut-être qu'il peut encore reprendre sa chance avec son entraîneur. On verra bien ce que ça va donner. Aux Émirats Arabes Unis, c'était également un week-end de coupe. Al Ain a dominé Al Jazeera 1-0. Fodolaba était titulaire. Il a joué tout le match. Cette fois, il n'a pas marqué. Au Portugal, c'était la 15e journée du championnat. Ce soir, à partir de 18h45. Les amis de Clicami la fois dernière m'ont dit qu'on ne parlait plus de Fodolaba. Ils m'ont demandé pourquoi. Que juste on fait un briefing et puis on passe, quoi. Donc, ils ont envie d'écouter les nouvelles de leur ami Fodolaba. 90 minutes pour lui. Il n'a pas marqué, je l'ai dit. On a déjà parlé de lui de cette façon. S'il fait un triplé, on va en parler également et puis on va s'attarder sur ça. Et voilà, ce soir, à partir de 18h45, voilà, au Portugal, c'est la 15e journée du championnat. Le Benfica Lisbonne sera face à Estoril Praia du Togolais Kevin Boma. En deuxième division, c'est également la 15e journée du côté du Portugal. Passos de Ferreira était face à Alvera. Victoire de Alvera, 3-1 sur Passos de Ferreira. Bacola Malcolm n'était pas sur la feuille du match de Passos. En Roumanie, c'est la 21e journée du championnat. Dynamo Bucarest était face à Rapid Bucarest. 0 but partout à l'arrivée. 90 minutes pour Kennedy Boateng et Josué Omaro, tous les deux ensemble en défense centrale. Ah oui, si les deux là sont ensemble, ça marche toujours. Pourquoi ne pas compter sur ces deux-là en sélection? La fois dernière, comme je l'ai dit, vous avez vu ce que ça a donné au niveau de la défense. Lorsqu'on avait joué une défense à 3, il y avait eu une très belle complicité, quoi. Donc, j'aurais aimé qu'on reconduise ce trio-là. Bon, je ne sais pas. Le trio, c'était, je crois, c'était Kennedy Boateng. Kennedy Boateng et l'autre là. Il y avait Kevin Boma, Romao et puis Romao, non. Justement, c'est ça. Donc, j'aurais aimé que, on le fasse de cette façon. Mais le compère là, sinon, le duo là, de l'autre côté, ça marche toujours. Fort. Ça marche très fort. Ouais. Comment expliquer la complémentarité entre Josué Omaro et Kennedy Boateng? Ah oui, Kelly, moi je pense que c'est une chance pour l'équipe nationale togolaise d'avoir cette paire-là en Roumanie. Josué et bien Boateng, de jouer, de partager même club et être titulaire de la première minute à la 90e minute. Les deux joueurs se comprennent déjà, ils savent de quoi, puisque la nationalité, elle est la même. On est frères, on arrive à parler, on va discuter. Je pense qu'il n'y aura pas de mésentente dans la défense. Donc, si jamais il arrive d'erreur, ils vont quand même réparer très vite et on doit continuer sur cette même lancée avec les deux joueurs en sélection. Je pense que ça pourrait quand même nous avantager énormément. Ou bien la manière dont ils s'entretiennent en éveil, ils parlent en éveil, ça fait que la communication passe très vite entre les deux. Est-ce que Josué Omaro comprend EV? Je ne pense pas, parce qu'il est né en France, il a vécu là-bas. Et puis Kennedy Boateng, lui, il est né au Ghana, il a vécu là-bas. Oui, et je ne sais pas sûr. Voilà, mais c'est pas sûr, puisque converser en EV comme tu le dis. Ouais. Lui, il peut parler EV. Ouro Agoro Ismaël, il a marqué en coupe ce week-end avec son club Naft Al Basra du côté de l'Irak. Voilà, j'ai failli dire Italie. Ah non, ça peut arriver, même s'il tend vers la fin. Bon, la chance peut sourire à tout moment. Il a 28 ans actuellement. Ouro Agoro Ismaël,
quelqu'un sur qui on peut compter beaucoup, mais la plupart des fois, ça n'a pas été ça, surtout avec le club qu'il a quitté au niveau du Maroc, l'Asfar. Je pensais qu'il allait faire long feu de l'autre côté, mais bon, il n'a pas pu s'imposer en tant que tel. Et aujourd'hui, il évolue du côté de l'Irak. L'Irak, ce n'est pas aussi un championnat relevé en tant que tel. À lui de saisir sa chance pour être titulaire. Et s'il arrive à le faire à chaque temps, je pense que bon, il peut reprendre encore ses automatismes. Depuis qu'il est arrivé là-bas, il a quand même des matchs qu'il joue et puis il marque. Il a l'occasion de recommencer à marquer. Cette fois, il est régulier. Peut-être que la concurrence aussi de l'autre côté n'est pas ça. Raison pour laquelle il est souvent régulier. Mais si il marque des buts à chaque temps, il essaie de marquer des buts, je pense que tu reviendras à la normale, quoi. Ils sont nombreux là-bas du côté de l'Irak et ils se rencontrent très souvent. Il y a Ouroagoro Ismaël, il y a Matutu Kani, il y a Bozo Agbocho Manim, il y a également Aouno Papa. Yama Kate est toujours là-bas. Donc tu vois, il y a une grosse colonie togolaise qui est là-bas du côté de l'Irak. Ils sont beaucoup de côté. Moi, si aujourd'hui j'attends le nom Ouroagoro Ismaël, ça me fait un peu mal, puisqu'on a gâché une génération de Ouroagoro Ismaël, Nan Richard, Tchaké, Maouf, Tchakora, Semiou, Amekoudi, ces générations qui étaient au Chan. On n'avait pas pu conserver cette équipe. Ça fait mal aujourd'hui. Ouroagoro, il n'a pas encore perdu toute sa capacité. Aujourd'hui, il est en Irak, c'est pas mal. Il arrive à retrouver de moins les chemins défilés. Et je pense qu'avec ses compatriotes qui sont de l'autre côté, ils vont quand même l'encourager. Il va falloir qu'il reste en ligne des fois, qu'il s'encourage en eux. Et je pense que ça peut quand même apporter encore un fruit, comme on l'a dit en Italie. Pourquoi pas terminer sa saison en Italie encore avec une saison, bien 2 saisons avant de raccrocher ses crapons. Fini pour ce numéro de la grande saison qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. On a fait le tour, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Derrière la baie vitrée, c'était Pélagie Mekoum qui a géré la console technique. La caméra a été donc sous le contrôle de Espoir Simfeile cet après-midi, bien sûr. J'étais en studio avec David Dadou et bien sûr Michel Djamessi. Moi-même, je suis Kelly Akweso. Salut et à très bientôt.